des temps particulièrement sombres et troublés, notamment dans le monde de la culture et de l'art, vous n'êtes pas sans le savoir. Et je ne pouvais pas prendre la parole pour ne pas dénoncer l'état de crise dans lequel se retrouvent les créateurs, les théâtres, les techniciens et la création artistique. Et il me semble nécessaire et important que vous, les spectateurs, soyez au courant. Le spectacle que vous venez de voir, le temps fort, a pâti directement des incertitudes financières et des coupes budgétaires dans le secteur culturel et du désengagement de l'État et de certaines collectivités sur ces questions. Je remercie néanmoins les coproducteurs et notamment l'Échangeur, qui est un lieu formidable de création pour les écritures contemporaines et pour la jeune création notamment, pour nous avoir épaulés lors de ces moments difficiles. Et je voulais partager avec vous mes inquiétudes sur l'avenir du théâtre public. Le metteur en scène que je suis s'est retrouvé dans une situation inédite. Il a dû investir des fonds personnels, emprunter de l'argent pour que cette création ait lieu. Et c'est contre vents et marées que ce spectacle s'est fait. Alors, ce que vous avez vu, c'est un texte, une pièce sur la disparition. Et on est dans un théâtre qui menace d'être disparu. Donc je trouvais important de le dire. Et voilà, et nous apportons tous ici notre soutien indéfectible à ce lieu. Car le théâtre et la poésie nous permettent d'exorciser nos solitudes, ou plutôt peut-être de les faire se rejoindre. Et à ce propos, on a souvent dit que Jon Fosse n'était pas un auteur politique, mais je crois profondément qu'aujourd'hui, lire, écrire, défendre de la poésie est un geste politique. Et à ce propos, je voulais juste lire un petit texte que Jon Fosse a écrit l'année dernière pour la Journée mondiale du théâtre, qui m'a transmis et qui me paraît plus que jamais d'actualité. Ça s'appelle « L'art, c'est la paix ». Chaque personne est unique et en même temps semblable à toute autre personne. Notre apparence visible, extérieure, est différente de toutes les autres, bien entendu. Mais il y a aussi quelque chose, à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui appartient à cette personne seule, qui est cette personne seule. Nous pouvons l'appeler esprit ou âme, ou bien nous pouvons décider de ne pas le décrire avec des mots, de juste laisser ce quelque chose être là. Et même si nous sommes tous différents les uns des autres, nous nous ressemblons aussi. Les gens de toutes les régions du monde sont fondamentalement semblables, quelle que soit la langue que nous parlions, quelle que soit la couleur de peau ou la couleur de cheveux que nous ayons. Cela peut être quelque chose de paradoxal, que nous soyons à la fois complètement semblables et profondément différents. Peut-être qu'une personne est intrinsèquement paradoxale, dans ce fossé qui existe entre le corps et l'âme. Nous abritons à la fois l'existence la plus terrestre et la plus tangible, et quelque chose qui transcende ces limites matérielles et terrestres. L'art, le bon art, parvient d'une manière merveilleuse à allier l'unique à l'universel. Il nous permet de comprendre ce qui est différent, ce qui est étranger, pourrait-on dire, comme étant universel. Ce faisant, l'art abolit les frontières entre les langues, les régions géographiques et les pays. Il rassemble non seulement ce qui caractérise chaque individu, mais aussi dans un autre sens, ce qui caractérise chaque communauté, par exemple de chaque nation. L'art fait cela. Non pas en nivelant les différences et en rendant tout être identique, mais au contraire en nous montrant ce qui est différent de nous, ce qui est autre ou étranger. Tout bon art contient précisément cela, quelque chose d'étranger. Quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre complètement et qu'en même temps nous comprenons d'une certaine manière. Il contient un mystère, pour ainsi dire. Quelque chose qui nous fascine et ainsi nous pousse à dépasser nos limites et ce faisant créer la transcendance que tout art doit à la fois contenir en lui-même et nous faire atteindre. Je ne connais pas de meilleure façon d'unir les opposés. C'est l'approche exactement inverse de celle des violents conflits que l'on voit trop souvent dans le monde, qui cèdent à la tentation destructrice d'anéantir tout ce qui est étranger, tout ce qui est unique et différent, souvent en utilisant les inventions les plus inhumaines que la technologie ait mises à notre service. Le terrorisme existe dans le monde, la guerre existe, car les hommes ont également une part d'animalité, guidés par leur instinct de ressentir l'autre, l'étranger, comme une menace pour leur existence, plutôt que comme un mystère fascinant. C'est ainsi que la singularité, les différences que nous pouvons tous observer, disparaît pour laisser place à une uniformité collective, où toute différence est une menace qu'il faut éradiquer. Ce qui est perçu de l'extérieur comme une différence, par exemple dans les religions ou les idéologies politiques, devient quelque chose qui doit être vaincu, détruit. La guerre est une lutte contre ce qui se trouve au plus profond de chacun d'entre nous, quelque chose d'unique. Et c'est aussi une lutte contre l'art,
entre ce qui se trouve au plus profond de tout art. J'ai parlé ici de l'art en général et non du théâtre ou de l'écriture dramatique en particulier, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, tout bon art, au fond, tourne autour de la même chose, prendre ce qui est profondément unique, profondément spécifique, et le rendre universel. Unir le particulier à l'universel en l'exprimant artistiquement, non pas en éliminant sa spécificité, mais en mettant en valeur cette spécificité, en faisant briller très clairement ce qui est étranger, inconnu. La guerre et l'art sont opposés, tout comme la guerre et la paix. C'est aussi simple que cela. L'art, c'est la paix.